Voilà, Monseigneur, avec vous, nous allons prendre les questions des auditeurs. Il y a certaines qui ont trouvé déjà des réponses, Oui. mais nous allons prendre d'autres questions ici. Il y a par exemple Édouard Moussambo, depuis la paroisse Yesu-Moine-Omtou, qui disait « Le cimetière des ecclésiastiques Parousia est Oui. uniquement pour les prêtres de l'archidiocèse de Lubumbashi ou bien même ceux des autres congrégations ?» Merci beaucoup, Monsieur Edouard Moussambo, avec votre question. Le cimetière Parousia, il réunit ou il réunira ce qu'on appelle ecclésiastiques. Ecclésiastiques, ce sont des personnes qui ont fait vœu de servir le Seigneur, qui sont incardinées, diacres et prêtres, dans un diocèse, ou bien qui sont sous l'autorité d'un supérieur majeur ou provincial. Ceux-là qu'on appelle ici chez nous les religieux et les religieuses, parce que, par exemple, les Salésiens de Don Bosco sont des religieux. Quand on parle des frères xavériens, c'est des religieux. Si on parle des révérentes sœurs franciscaines, c'est des religieuses. Donc, Parousia contiendra ou accueillera les prêtres, les abbés, les pères, les sœurs et les frères. Ce sont ceux-là qu'on appelle les ecclésiastiques. J'espère que j'ai répondu à la question de Edouard Moussambo. Oui, j'espère aussi. Bonjour ma radio, merci beaucoup pour ce thème. Maintenant, Monseigneur, nous voulons savoir pourquoi ce changement brusque. Vous avez vous-même parlé de Kisuichi et là c'est Parousia. Je ne pense pas qu'à Notre-Dame, Kisuichi est déjà plein pour chercher un autre endroit. Pourquoi cette délocalisation? Et pour enrichir la question d'Étienne, c'est l'abbé Kipili qu'on avait enterré à Kasangiri. Pourquoi pas à Notre-Dame de Kisuichi? Merci beaucoup. J'ai dit au début que les moines, peut-être pas, on dira que le supérieur des moines a demandé à l'archevêque de se préparer pour quitter le cimetière Notre-Dame des Sources. Et l'archevêque n'a pas voulu attendre le délai qui lui avait été donné. Il a voulu partir avant que le délai n'arrive. Il avait horreur de se faire dire « maintenant c'est fini ». Comme il s'était fait dire, dit bon, dans un mois là, c'est fini. Et après négociation, on dit bon, ok, on prolonge encore pendant 3 mois. L'archevêque ne voulait pas ça. On lui dit que le délai prend fin. Il dit d'accord. Bon, quand j'ai été investi à Lubumbashi, je n'ai jamais entendu parler de délai. Mais là, on me donne un délai. D'accord. Alors je pars tout de suite. C'est beaucoup mieux. Ça, c'est par rapport à Kisuichi. Donc, on ne dit pas que Kisuichi est plein. Mais peut-être que le lieu qui était prévu pour le cimetière des diocésains et des autres ecclésiastiques, peut-être que ce lieu-là est saturé. Là, c'est aux moines de répondre à cette question. Mais l'archevêque a choisi Parousia pour ne plus se faire dire de partir de Kisuichi. Donc, il s'est fait dire « partez ». Il l'a négocié, on lui a dit « on vous accorde le délai ». Mais là, il part directement. Maintenant, par rapport à l'abbé Kipili, là, c'est une autre paire de manches. L'abbé Kipili est un prêtre du diocèse de Kalemi-Kirungu. Ça a été mon ancien professeur plutôt au grand séminaire Saint-Paul ici à la Gécamine. Il est docteur en théologie morale de l'Italie ou de Rome, j'ai oublié. Quand l'abbé Kipili est décédé, il était déjà ce qu'on dit chez nous, dans les termes, il était réduit à l'état laïque. En quelque sorte, on dira qu'il n'était plus incardiné dans le diocèse de Kalemi-Kirungu. C'est pour ça qu'il était ici. Il donnait cours à l'université, je pense, dans les universités même. Ce n'était pas seulement l'université de Lubumbashi, il était même dans certaines extensions. Je pense qu'il a été responsable à Kasumbalé, ça. Voilà. Dans l'université de Kasumbalé. Voilà. Alors, il s'est retrouvé à l'université comme personne, pas comme prêtre. Mais c'est vrai que le sacerdoce, on le porte, il est indélébile. C'est toute la vie qu'on est prêtre. Mais quand on est réduit à l'état laïque,
on change de façon de vivre, on devient à la disposition, on n'est plus à la disposition de son évêque, on cesse d'appartenir à une église d'un certain milieu. Et là, il n'était que un simple monsieur qui est mort. C'est pour ça que sa famille l'a amené à Kasangiri. Voilà. Bonjour mon père, le cimetière peut accueillir jusqu'à combien de places? Jusqu'à combien de personnes apparemment, ce qu'il voulait dire? Parousia. Oui. C'est difficile de dire le maximum parce que nous n'avons même pas encore défini quel est l'espace qui contiendrait le cimetière pour déterminer le nombre de ceux qui seraient enterrés. Mais je l'ai dit encore, le projet est bébé. Il vient juste de naître. C'est sous l'impulsion de l'archevêque qui s'est décidé de commencer un cimetière quelque part. Même par rapport à la documentation, aux formalités, on n'avait pas encore fini. Il nous reste un dernier document, je pense, que nous devons demander au gouvernorat pour que le gouverneur nous accorde d'enterrer sans nous accorder des permissions à chaque fois qu'il y a un mort. Donc, dans les négociations, c'est un terrain, c'est une concession qui a été achetée. Il fallait changer cette concession-là en obtenant un titre qui nous permette d'y mettre plusieurs activités, même le cimetière. Mais maintenant, si nous voulons avoir une partie seulement pour le cimetière, donc le titre qui destinait les termes techniques des gens de cadastre, ils comprennent ce dont je parle ici. Donc, ce n'est pas quand on a un terrain, on peut y enterrer des gens, non. Pour enterrer des gens, pour les mettre sous terre dans un espace, il faut avoir l'autorisation des autorités civiles, des autorités administratives, des autorités de l'État. Les premières autorités, ce sont les territoires, où bien sûr il y a les chefs coutumiers, il y a les territoires, il y a la mairie ou à Kipushi, c'est le district qui accorde. Ce sont différentes autorisations qui nous arrivent jusqu'à 25 ans, ce qu'on appelle l'amphithéose, je pense. Mais ça ne nous donne pas l'autorisation d'enterrer les morts. Là, pour enterrer les morts, il faut demander au gouvernorat, que le gouvernorat nous donne une autorisation par écrit. Mais le cimetière, c'est qu'il faut demander, écrire à l'archevêque, et plutôt au gouverneur de province, de nous donner une autorisation définitive. C'est quand nous allons nous réunir, parce que là, l'abbé Kalenga nous a été... D'ailleurs, je me rappelle, je vais vous faire rire, M. Étienne Diba. Le samedi passé, ça devrait être le 24, l'archevêque avait décidé de poser la première pierre à Parousia. Nous avons déblayé le terrain, on a pris des engins, on était en train de chercher les documents, et puis on a arrêté une date, on se dit le 24 août, l'archevêque va poser la première pierre pour pouvoir enterrer les morts. Mais déjà le mercredi, oui, l'abbé Kalenga mourait. Alors, on s'est dit, mais c'est la première pierre. Donc, au lieu d'aller poser la première pierre le samedi, on posera l'abbé Kalenga comme première pierre le lundi. C'est de cette façon qu'à partir du mercredi, nous nous sommes déployés, on s'est dispersé dans les différents services pour chercher les documents afin d'aller au moins enterrer l'abbé Kalenga dans ce lieu-là. Mais même là, les démarches continuent. Le projet vient juste de commencer et il a été précipité. Qu'on se le dise, on ne prévoyait pas d'enterrer l'abbé Kalenga lundi, mais là, c'était un projet qui abriterait le cimetière, mais le cimetière devient la première activité en ce lieu. Nous, on pensait qu'il fallait mettre une chapelle comme première activité, mais c'est le cimetière qui a commencé. Alors, donnez-nous le temps, mais ça ne prendra pas beaucoup de temps. Je pense que d'ici la rentrée pastorale, nous allons commencer les travaux parce que nous nous déployons déjà pour réunir les moyens. Nous sommes en train de regarder dans nos petits comptes, grignoter à gauche, à droite, rassembler des petits fonds et démarrer les travaux après la rentrée pastorale. Voilà. Il y a une autre question. Excusez-moi. Merci mon père pour cette belle information. J'aimerais savoir si le cimetière Parousia, il y a des gardes. 2. Pourriez-vous citer d'autres conditions pour que les laïcs soient enterrés là-bas, à part la pauvreté que vous venez de dire? C'est Paul depuis la paroisse Saint-Raphaël.
Merci, M. Paul, pour votre question. Je salue les curés de la paroisse Saint-Raphaël ainsi que tout le comité paroissial et tous les chrétiens de la paroisse Saint-Raphaël. Il y a des gardes à Parousia. Nous avons un service de gardiennage qui est là. Et puis, pour les conditions, je pense qu'il faut peut-être écrire à l'archevêque. Mais l'archevêque a dit qu'il pensait délocaliser pas les délocaliser, disons les placer ailleurs, les chrétiens catholiques qui voudraient aller dans Parousia. Mais s'il y en a un qui tienne, c'est pas à moi de dire non, il n'aura pas de place parce que je ne suis pas l'ordinaire du lieu. Je pense que je lui conseillerais d'écrire à l'archevêque pour dire moi je voudrais être enterré dans Parousia. Mais ça, il faut écrire avant. Hein? Il faut écrire avant de mourir dans le testament, dire mon testament et voir l'autorisation de l'archevêque là-dessus par rapport au testament. Donc, il n'y a pas de condition, c'est l'archevêque qui fixe les règles de jeu.